Honorable Président, honorable mes collègues, depuis le jour, je remercie la Commission. La participation aussi de la province de la ville de Kinshasa qui est précédée. Tel que pour l'assainissement, ça concerne les communes qui ont quelque chose à faire, la ville et le pouvoir central. Les communes, avec tous ces concours qui produisent des immondices, les gens pas vraiment assez des moyens de l'éradication de ces immondices. Si nous regardons dans sa ville, c'est une ville à la dimension de la commune de Bamako, mais qui reçoit à moins 6 700 000 $. Et cet argent est libéré mensuellement. Mais, par contre, ici chez nous, selon les informations de ma possession, l'actuel gouverneur reçoit les restants 1 700 000 $. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Alors, dans les rapports, il faut qu'on puisse prévoir. Comme c'est une question transversale, il faut que chaque partie sache ce qu'elle doit faire. Là, ça va nous éviter tout ce que nous connaissons comme problème. Alors, dans ce rapport, il aurait fallu nous donner les plans opérationnels qui devraient quand même nous permettre de résoudre les trois problèmes posés. La ville de Kinshasa, il faut une gestion déconcentrée si nous voulons arriver à trouver des solutions à ces problèmes. D'autant plus que nous avons aujourd'hui plus de 15 à 20 millions en sélection de l'Iran tellement forte. Les constructions, même les constructions d'Afrique, c'est aussi un domaine transversal entre la province et le pouvoir central. Donc il appartient maintenant, comme la commission vient de nous donner les rapports, les détails. Pour que chaque commission puisse trouver vraiment de donner de vraies proposer de vraies solutions, parce qu'il y a un problème aussi de la mentalité de la population. La mentalité de la population. Et le problème aussi des moyens. Parce que que ce soit pour l'assainissement, tous les problèmes que nous avons cités, les structures existent bel et bien. Mais ce qu'il faut, c'est de pouvoir étudier les textes qui régissent toutes ces structures-là, s'il faut les renforcer, donner un peu de moyens, vous allez voir que la solution sera trouvée. Et puis, conclure. Donc, renforcer toutes ces structures-là. Parce que même des embouteillages, aussi longtemps que tout le monde, les matins se dirigent vers les centres-villes, les volumes des embouteillages ne sera pas reçu. Parce que si nous arrivons à décentraliser, nous avons des textes sur la création de nouvelles villes ici à Kinshasa, si nous les appliquons, les problèmes seront résolus. Mais pour le moment, en attendant l'application de tous ces textes-là, il faut que les gouverneurs de la ville de Kinshasa, la gestion puisse être déconcentrée, qu'on donne des moyens au bourgmestre et qu'on puisse restaurer l'autorité de l'État à chaque niveau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Laissez notre histoire de l'homme fait que tu vas nous laisser Après avoir lu les rapports de la commission ad hoc, j'ai suivi religieusement les interventions de tous les collègues. Alors, je me suis rendu compte que, d'abord, les rapports de la commission, les solutions proposées ne sont pas vraiment efficaces. Soit il n'y a pas vraiment de solutions qui peuvent nous arranger. Parce que les gens, ce qu'ils doivent savoir, nous sommes dans un pays fortement décentralisé. Et ce sont des questions transversales qui concernent les communes, la ville et les pouvoirs centraux. Alors chacun, à son niveau, a une responsabilité, a quelque chose à faire. Nous avons, ce qui concerne l'assainissement, les embouteillages pour la circulation routière et les constructions, les structures existent bel et bien dans notre pays, au niveau national, au niveau provincial, au niveau communal. Les structures existent. S'il faut, peut-être ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir renforcer ces structures-là. Voir les textes qui les régissent s'ils ne sont pas efficaces. Renforcer les textes-là, donner des moyens conséquents pour qu'ils arrivent à faire le travail comme il faut. Il y a aussi la mentalité de la population. Parce que pour les immondices sont produits par nos communes. Parce que même les entreprises sont dans des communes, les bureaux sont dans des communes, les ménages sont dans des communes, et les marchés sont dans des communes. Sont produites là-bas les immondices, il appartient maintenant à la ville de pouvoir les évacuer. Mais malheureusement, quand vous allez dans nos communes, il n'y a pas de décharge publique. Il n'y a pas de bac où la population va déverser les immondices. Il n'y en a pas.
Ce qui fait que la population maintenant verse les immondices partout, même de par les sols. Et le long des artères, ce sont des marchés pirates. Des marchés pirates. Et tous ces vendeurs-là, dans des marchés pirates, payent leurs taxes. Taxes d'étalage, malgré tout, ils ne vendent pas sur les étalages. Payent aussi les taxes d'assainissement dans des communes. Mais l'argent pour lequel, les travaux pour lesquels ils payent l'argent, ils payent la taxe d'assainissement, le travail n'est pas fait. Peut-être parce que les bourgmestres ne sont pas payés, ils s'en servent de cet argent-là. Donc nous devons prendre conscience, les textes existent bel et bien, les structures sont là, nous devons les renforcer, donner aussi assez de moyens. J'ai donné l'exemple de Congo-Brazzaville, je parle en connaissance de cause, j'étais ministre provincial des Finances de la ville de Kinshasa, et on a des réunions souvent avec le gouvernement de la petite ville qui reçoit chaque mois 6 500 000 $. Nous, à l'époque, on recevait 2 millions, mais maintenant, le gouvernement actuel ne reçoit que 1 700 000 $. Doit faire quoi? Ça, c'est un. Deuxièmement, notre ville, tout le monde se dirige vers le centre-ville, vers la Gombe. Aussi longtemps que tout le monde se dirige vers la Gombe, tous les bureaux, toutes les institutions sont à la Gombe, le gouverneur n'aura pas le temps de descendre qui s'insaut, d'aller partout. C'est un problème sérieux. Donc il faut décentraliser la gestion de la ville de Kinshasa. Créer des mairies. Nous avons 4 districts. Il faut que chaque district devienne opérationnel, avec un responsable de district, avec des attributions bien précises, avec des moyens conséquents pour faire ce travail-là.